Ouais, c'est compliqué. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Dylan pour Otaku's Voice. Et cette fois-ci, comparé aux dernières vidéos que vous avez vues, je vais pas faire d'écriture. Donc là, ça va vraiment être mon avis cache pistache. Je vais peut-être avoir un peu de raté au niveau des prononciations ou au niveau de la diction, donc je suis vraiment désolé. Je préfère prévenir au cas où là j'ai pas de texte appris, c'est pas. Voilà. Parce que je viens de finir Legend Pokémon Zelda, du coup que j'ai sur Switch. Voilà. D'ailleurs, on fait des lives sur notre Twitch. Là justement jeudi, je tourne cette vidéo et je la mettrai mardi ou mercredi. Tous les jeudis soirs, du coup, je live sur Legend Pokémon Zelda. Entre autres, en tout cas pour l'instant. J'ai fini le mode d'histoire de Legend Pokémon Zelda et là je suis à 30 heures de jeu à peu près. Et je voulais donner mon avis tout simplement. Donc, déjà, hop. C'est mitigé, mais c'est pas aussi catastrophique que ça. Et en fait, le problème, c'est que ça ne devrait pas me mettre dans ce genre de situation en tant que joueur. Je devrais pas ressentir ça. Je ne devrais pas. Et le problème, c'est que c'est le cas. Dans le sens où le jeu est bon, mais le problème c'est qu'il est bon parce que depuis quelques années, on a des jeux médiocres. Voilà. Le jeu est bien parce que en termes de qualité, chez Pokémon, on est descendu en gamme. C'est fait, c'est acté. Et que du coup, là, on se contente d'un Legend Pokémon Zelda en disant qu'il est bien, mais parce que on ressort de Scarlet Violet, on ressort de Arceus, et on ressort de Épée et Bouclier. Donc, il est bien parce qu'on n'a pas eu d'autres choses correctes avant. Je vais essayer de faire une partie sans spoil, donc qui sera maintenant, et une partie avec du spoil pour l'histoire, etc. Que je signalerai. S'il y aura un signal, voilà. Et au pire, je mettrai une icône là, ou sans spoil avec spoil. Voilà. Là, de toute façon, on est dans la zone sans spoil. On arrive dans la ville, des gens nous accueillent, point. Et du coup, on se retrouve dans cette ville d'Illumis. Ok. Déjà, parlons de la carte d'Illumis. Beaucoup se sont plaints directement en disant que oui, c'était un peu du foutage de gueule. La ville est petite. Alors, comparé à X et Y où on avait, parce que c'est sa suite directe, posons une base. Zelda est la suite 5 ans plus tard de X et Y. Ça c'est pas du spoil, donc ça y a pas de problème, parce que c'est dit, hein, voilà. Et Illumis fait partie, justement, c'est une des villes, donc la ville principale, la capitale de la région de Kalos. Du coup, ce qui est dommage, bien sûr, c'est que on est coincé entre parenthèses à Illumis et qu'on n'est pas totalement juste à Kalos. Voilà. Sachant que on est sur Switch, tu peux créer un monde, ça se fait. Tu vois, et les problèmes, c'est que l'exemple le plus probant qui va sortir, ça va être les Genshin Impact, ça va être les Breath of the Wild, ça va être les Tears of the Kingdom. Vous avez, même sur cette console-là, vous avez largement les capacités, Nintendo et Game Freak, de créer un monde grand, spacieux, vivant. Vous savez le faire, vous l'avez fait. Donc déjà, il n'y a aucune excuse. Par contre, dire que Illumis est vide et qu'il n'y a pas à chaque fois des choses à faire, ce n'est pas vrai. Ça par contre c'est pas vrai. Il y a pas mal de quêtes déjà annexes qui remplissent le jeu et c'est pas juste des quêtes annexes à base de tu deviens un mec de la poste et tu fais une livraison d'un point A à un point B ou d'un point A à un point C ou un point Z de ce que tu veux. Ça va. Pas de problème de ce côté-là. Il y a pas mal de quêtes, il y a des petites histoires, ça rend le tout un peu vivant, donc ça c'est cool, pas de problème. Après, pour les zones de capture, pour les zones de capture, où pareil, on est sur, ok, il n'y a pas énormément de Pokémon. Alors, pour un jeu de base, c'est une vérité, pour un Pokémon de base, c'est une vérité. On est sur moins de 300 Pokémon.
Pour un jeu, c'est vrai que pour un jeu Pokémon, c'est vrai que c'est un peu entre parenthèses honteux. C'est voilà. Ça a voulu mettre les méga évolutions en avant, pas de souci. Il y en a moins de 30, ce qui est assez compliqué quand même. Et après, c'est vrai que c'est dur à dire que bon. Il y a des choses à dire. Moi par exemple, je joue sur la première Switch. Sur Switch 1. J'ai aucun lag. J'ai eu aucun bug. J'ai aucun lag. La seule chose que j'ai eu, c'est que vers une des dernières missions du jeu, je vais pas spoil laquelle ou ça sera dans la zone spoil, j'ai eu 1 ou 2 ralentissements. Il est vrai. Mais sur une totalité de 30 heures de jeu, j'ai eu un seul ralentissement et ça a été à ce moment-là. C'était à la fin du jeu. Donc ok. 30 images, on les ressent bien. C'est fluide, il y a du mouvement, il y a de l'action, c'est cool, pas de problème. On n'a pas eu ce problème comme sur Scarlet et Violet où déjà le clipping était horrible et en plus de ça on avait des personnages qui étaient à 4 images par seconde dans le fond ou des trucs comme ça. Là c'est déjà plus vivant, donc je pense que la leçon a été apprise par Game Freak. Maintenant au niveau des environnements et notamment au niveau des reliefs des environnements, vous foutez de la gueule du monde Game Freak. Ça c'est un truc où je suis désolé, c'est pas possible. Vous avez Pokémon est la licence la plus rentable du monde. Elle est la licence qui apporte le plus d'argent au monde. Faites un effort. Faites un effort de fou. Parce que avoir des... Je peux même le montrer maintenant, mais avoir des bâtiments comme ça, où justement sur le côté vous avez aucun relief, ne serait-ce que pour les balcons ou les fenêtres, ça c'est non. Ça c'est non, on est en 2025 les gars. Même la plupart des studios à petit budget, et quand je dis petit budget, c'est votre budget divisé par 1000, par 10 000. Ils font mieux que ça. Là, vous avez vraiment pris des bâtiments 4 murs et vous avez juste recouvert les textures. Ça se fait pas. On fait pas ça, Game Freak. Sachant que en plus, vous avez fait ça pour la plupart des décors et les bâtiments, comme je suis en train de jouer là actuellement. Mais par contre, il y a des personnages ou justement des personnages ou des Pokémon où leur surface, les détails sont bien, les surfaces sont cool. Il y a certains bâtiments où justement il y a beaucoup plus de valeur. Je peux pas vous montrer la tour Illumis maintenant parce que ça va vous spoil justement la surface de la dernière forme de la tour Illumis, parce que c'est un élément central du jeu, voilà tout simplement. Mais pareil, la tour Illumis elle est bien travaillée. Elle est bien formée, voilà, il y a eu du boulot dessus. Par contre, il fallait faire ça sur toute la ville. Parce que du coup, me retrouver avec des bâtiments qui ont les surfaces des maquettes que tu donnes à tes gosses à faire, à monter là en papier, là, 2 €, moi ça me fait chier très vite. Sachant que, par exemple, moi, et je sais que la plupart des gens c'est le cas, mais j'ai payé le jeu plein pot. Les gens payent le jeu plein pot pour ça. 60 €. Et me fournir une petite figurine comme ça en plus, ça m'allège pas le... Bah elle est jolie. Mais ça m'allège pas le fait que j'ai payé 60 € pour ça. Donc non. Non. Donc graphiquement, vous êtes foutu de la gueule du monde. En termes de Pokédex, vous êtes un peu foutu de la gueule du monde. Parce qu'on est sur, encore une fois, moins de 300 Pokémon. C'est chiant. C'est chiant. Il y en a assez pour plaire aux gens. Mais il n'y en a pas assez pour... ceux justement qui vont faire du post-game comme moi, qui vont accomplir à 100% toutes les quêtes, qui vont vouloir capturer tous les Pokémon, qui vont vouloir faire du shiny hunting. Là non, là vous foutez de la gueule du monde au niveau de tout ça. Et du coup, à partir de maintenant, on va passer en zone spoil, parce que du coup, je vais vous parler de l'histoire, et l'histoire c'est pareil en fait. Donc, zone spoil. Les amis, zone spoil, c'est parti. Alors pour l'histoire, eh bien en fait c'est que 3/4 du temps il n'y en a pas. Le gros problème aussi de ce jeu, c'est que l'histoire, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que c'est compliqué en fait. Parce que c'est une suite, comme je disais, directe à X et Y, donc 5 ans plus tard. On retrouve certains persos du coup de X et Y, donc il va avoir le mystérieux L
qui est Lysandre, du coup, donc l'ancien chef de la Team Flare. On va voir certains membres de la Team Flare, donc qui, après l'histoire de X et Y, donc 5 ans plus tard, ont créé la Neo Team Flare qui est absente de fou. On a une autre team qui est la team Dérouillard, ou le clan Dérouillard, parce qu'ils ont un peu cette vibe un peu japonaise, qui est quasi absente aussi. Donc on a deux teams qui ne servent pas à grand chose. On a, alors c'est Myosotis, pardon, parce que j'ai du mal avec son nom. Il y a Myosotis qui est une ancienne membre de la Team Flare qui s'est reconvertie en chercheuse, qui vous aide juste à avoir des Pokémon. Pareil, elle est absente de fou, juste pour te donner tes récompenses de niveau dès que tu lui fais ses petites recherches. Point. Et on a AZ. AZ qui justement était l'un des personnages centraux de l'histoire de X et Y, du coup, pour ceux qui connaissent l'histoire. Ceux qui connaissent pas, c'est lui qui, du coup, à cause de la guerre à Kalos, voulait calmer cette guerre et avait créé une arme ultime. Son Pokémon, donc son Floette, est mort et du coup, il a voulu le ressusciter. Il a user de l'arme ultime et du coup donc des gemmes de méga évolution, de cette énergie là et de l'arme ultime pour ressusciter son Floette. Sauf que pour alimenter cette tour, il fallait d'innombrables vies. Il fallait tuer des gens et c'est l'énergie justement de l'énergie vitale des gens morts en fait du coup qui alimentait cette arme. Ça a été fait, Floette a été ressuscité, sauf que quand Floette a appris que AZ avait fait ça, elle l'a ghosté, elle s'est barrée, et elle a eu raison. AZ, du coup, qui à cause de son arme est devenu immortel, il a passé 3000 ans à regretter ses gestes. Du coup, ça c'est l'histoire de X et Y. J'ai arrondi beaucoup de choses. Hein. Là, on se retrouve 5 ans plus tard, où on voit AZ qui tire son hôtel. AZ qui leur dit, voilà, la tour d'Illumis, elle fait des trucs bizarres. Ok. Mais vraiment juste ça. Point. À cause de l'énergie autour de la tour, il y a des Pokémon qui méga évoluent sauvagement, donc des Ferox. Ok. On n'a aucune autre information. On n'a pas plus. Donc on sait pas comment, pourquoi, pourquoi la tour réagit 5 ans plus tard. On n'a rien. On n'a rien. On a Zygarde qui arrive. Pareil. Zygarde qui est suivi par donc le mystérieux L, donc Lysandre. Lysandre qui, à cause de cet accident, est censé être mort, mais en fait il est vivant, mais du coup il a perdu la mémoire. Ok. Quasi absent aussi. Donc en fait, l'histoire qu'on a sur AZ, sur Lysandre et tout, c'est vraiment un fond. Et c'est sur les 4 dernières missions de la fin où on rentre dans le vif du sujet. Sauf qu'on n'a aucune information quand même. L'histoire est absente. Et pour un Pokémon, c'est horrible. C'est horrible. On a été habitué à mieux. Sauf que, bah, encore une fois, voilà. Il y a quelques points positifs dans le mode histoire. C'est que du coup, chaque ancien dresseur d'arène, ça on y reviendra, chaque dresseur d'arène, du coup, vient combattre avec vous. Il y a un peu ce côté, ok, on est des dresseurs, mais malgré que tu m'aies battu, il y a un peu cette amitié qui s'est créée, tac tac, trop bien. On protège la ville d'Illumis, trop bien. Ça rend le tout un peu épique, un peu la vibe shonen, donc ça c'est très cool. Mais par contre, le reste, l'histoire est absente. L'histoire est absente. Il y a pas grande histoire. Voilà. Voilà. À la fin, bah du coup, la ville est sauvée. Ok. La dernière zone de capture des Pokémon. Oh, là, je passe en mode jour. Là, voilà, la tour, vous l'avez là. La dernière zone de capture est la zone autour de la tour d'Illumis déglinguée, du coup. Mais pareil, il n'y a pas de... Après avoir fini ça, tu ressens pas d'accomplissement. Tu te dis, ok, j'ai fini un mode histoire qui avait l'air incomplet. J'ai pas compris pourquoi je l'ai fini. J'ai même pas compris... les différents morceaux de l'histoire, j'ai pas compris pourquoi je devais faire ça, j'ai pas compris l'objectif, j'ai pas compris qui était le méchant, parce qu'au final, il n'y a pas de méchant. On est sur une licence Pokémon où une team, alors, elle a sa manière de penser, elle a son point de vue, mais elles font des actes qui, pour nous, sont censés être méchants, ou voilà, tu fais les bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons, ça arrive, il n'y a pas de souci.
C'est souvent le cas où tu fais de bonnes choses pour de mauvaises raisons, ou tu fais de mauvaises choses pour de bonnes raisons. La moitié du temps, c'est cet équilibre-là qu'il y a entre protagoniste et antagoniste dans les Pokémon. Là non, parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. C'est juste, pendant 5 ans, une tour qui part en cacahuète, et c'est tout. Les seuls moments un peu badass, c'est le moment où tu combats cette tour, tu sais pas pourquoi tu la combats. Bon, si tu sais pourquoi tu la combats, c'est pour protéger la ville, ok. Mais elle, la tour, tu sais pas pourquoi elle pète un câble, tu sais pas d'où vient cette énergie, ce reste d'énergie. Zygarde qui vient, bon bah Zygarde, hein, qui vient en mode baston, aventure, voilà, méga énervé, pas de galère, tu vois. Mais pareil, c'est vraiment, t'as des moments shonen où tu développes un peu le truc, mais après le reste, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et pareil, c'est le seul légendaire qu'on a vu. Les légendaires de X et Y sont dans le jeu. C'est acté, hein. Mais aucune nouvelle d'eux. Alors qu'ils sont sur le papier quand même, au centre de l'histoire quand même. Sachant que l'un représente la vie et la résurrection, et l'autre représente la mort en elle-même. Tu vois. Bah là, pas du tout. Pas du tout. On n'en parle pas. Voilà. Donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et du coup, pour conclure, bah, Zelda, c'est pas un mauvais jeu. Mais pour moi, c'est pas un bon jeu non plus. Parce que on a eu des jeux pires avant. Et en fait, il est moins pire que les jeux d'avant. Donc tu vas te contenter de ce que t'as en fait. Et vraiment, le jeu te fait ressentir ça tout le long. C'est horrible. Parce que les Pokémon, ils sont ok. Mais ils sont bien. Parce que on a eu pire avant. La modélisation était à chier. Il y a moins de bugs. Ok. Mais c'est parce que dans les jeux précédents, il y en avait beaucoup plus. Et là, bah, soit t'en vois moins, soit t'en vois pas. Et t'es content de ça. Mais ça fait chier quand même. Graphiquement parlant, ils sont quasiment au même niveau. Parce que la moitié, voire 3/4 de ce qu'on a dans le jeu, c'est que de la couverture de texture. C'est que des polygones recouverts. Hein. C'est vraiment des cubes et des rectangles recouverts. Point. C'est tout. Il y a quelques effets qui sont sympas, mais bon, tu fais pas tout un jeu sur 3 effets de particules, tu vois. La modélisation des personnages, par contre, est bien. Ça, j'ai rien à dire. La personnalisation des vêtements et des coupes de cheveux et des personnages est très bien. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas appuyer un jeu Pokémon sur la coupe de cheveux de ton dresseur. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est du combat épique avec des Pokémon ultra cheatés, avec des attaques de fou. Là, en plus, le truc que tu mets en avant, c'est les combats en temps réel. Ils sont pas mauvais, mais c'est quand même pas foufou. Il n'y a pas eu de grande évolution entre les combats en temps réel de Pokémon Legend Arceus et Pokémon Legend Zelda. Et voilà. C'est vraiment, Donc, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un bon jeu. Voilà. C'est pas un mauvais jeu parce que on a eu pire avant et on se contente de celui-là. Mais c'est pas un bon jeu parce que vous avez juste là voulu faire de l'argent pour faire de l'argent. Et ça s'est senti énormément. Donc là, vous avez mis le minimum syndical, vous avez fait le minimum d'efforts sur le jeu pour pouvoir vous dire on va encore rentabiliser, les gens vont forcément acheter parce que c'est Pokémon, sauf qu'à un moment, bah, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Surtout quand Game Freak, on sait que vous êtes en train de sortir d'autres projets où là par contre c'est en train de déchirer du cul, et sauf qu'à un moment donné, bah non. Tout n'est pas pardonnable et faut quand même se bouger les fesses. Voilà. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez eu mon avis du coup sur Pokémon Legend Zelda. Tous les jeudis du coup, à partir de 21h, on jouera quand même à Zelda ou à d'autres jeux, mais pour l'instant ça va être Zelda parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de post-game aussi à faire, donc on va essayer de faire ça, essayer de capturer les légendaires, entre autres, essayer de capturer Zygarde, parce que du coup Zygarde on ne l'a toujours pas après la fin du jeu, et ça c'est très bien, ça nous donne un peu de défi de challenge, et puis voilà. Donc faites attention à vous, et on se dit à la prochaine les amis, ciao.